Chaque année, plus de 12 millions de jeunes filles et de jeunes femmes sont mariées de force, soit 23 filles par minute et près d'une fille toutes les 3 secondes. On vole le choix des femmes. Trouvez-vous cela normal que je sois devant vous à vous parler de ce sujet inacceptable qui nous fait penser au temps des barbares? Les choses n'ont pas changé et nous allons comprendre pourquoi. Le mariage forcé signifie le fait de mettre une personne avec une autre contre son gré. Ces filles voient alors leur droit à l'enfance et à l'éducation volés, leur perspective de l'avenir et de l'évolution de la société limitée, et certaines femmes voient même leurs projets s'envoler pour devenir une simple femme au foyer. Elles n'ont jamais décidé de cette vie. Elles ont été enfermées sans pouvoir agir sur leur sort. Pourtant, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme cite « Tout adulte a le droit de se marier et de fonder une famille avec la personne de son choix. L'homme et la femme sont égaux dans et après le mariage. » Les femmes les plus touchées sont malheureusement celles de pays moins développés ou d'orientaux, comme l'Afghanistan. Et les raisons sont multiples. Pauvreté, pratiques sexistes, traditions. La pauvreté s'explique par le fait que dans certaines familles, la fille est considérée comme un fardeau. La femme est considérée comme un fardeau. Nous sommes considérés comme un fardeau. Et son mariage permet aussi aux parents d'avoir une bouche en moins à nourrir, de s'enrichir, de créer des alliances stratégiques contre de l'argent, des biens ou de la nourriture. Car oui, déjà qu'on nous vole notre dignité, on nous traite sur des objets sans valeur, mais nous avons de la valeur. Dans certains pays, l'honneur de la famille passe même par la virginité féminine. Les parents marient leurs filles bien avant qu'elles ne soient prêtes à avoir des relations sexuelles, pour qu'elles ne puissent plus être mariées. Dans ce cas, la famille est complice, et le consentement de la jeune fille est complètement ignoré. C'est contraire à la Déclaration des droits de l'enfance de 1989. La maman de Consolita, originaire du Burundi, cite « Pour une femme, le diplôme le plus important c'est un homme. À 16 ans, elle sera mariée de force à un homme de 37 ans. » Et les concernés ne sont souvent même pas jugés, car cette violation est si répandue dans certains pays qu'elle en est normalisée et laisse leurs victimes dans l'insouciance et dans l'injustice, avec des conséquences lourdes pour eux. Elles sont victimes souvent de maladies sexuellement transmissibles, de viols, d'avortements à risque, de grossesses non désirées, et certaines y laissent même leur propre vie. Alors quelles solutions apporter? Tout d'abord, faire appliquer les différentes déclarations des droits humains, puis soutenir les associations qui luttent contre les mariages forcés, comme CARE qui se mobilisent et sensibilisent aux conséquences néfastes de cette pratique. Personnellement, je pense fortement que tous les hommes devraient se rallier à la cause féminine, parce que l'égalité ne peut se construire sans l'application de tous et de toutes. Engager les hommes dans cette lutte serait un gage de réussite. Le monde de la culture et de la mode s'y sensibilise même dans un défilé en 2012 qui représentait une femme bâillonnée et menottée pour représenter la privation des droits. Les mariages forcés, voici ce dont nous parlons, à des vies réduites à l'état de marionnettes, à des enfants contraints de dire oui à une vie qu'ils n'ont pas choisie. Qui sommes-nous pour dire à autrui ce qu'il doit aimer? Qui sommes-nous pour effacer les rêves, les espoirs d'une personne, d'une femme ou d'un homme sous prétexte de tradition, de coutume? Une société qui accepte la violence sous prétexte de tradition est une société qui se limite à l'injustice. J'ai dû dire oui devant tout le monde alors que dans ma tête je criais non. Non à cette vie qu'on a choisie pour moi. Non à cette décision prise pour moi. J'ai quitté l'école, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu tout ce qui faisait de moi un être libre. Ce témoignage émane de Nabil, un jeune homme de 16 ans qui sera marié de force à sa cousine, dont il n'avait jamais entendu parler avant. Des voix restent encore silencieuses, des voix qu'on refuse d'entendre ou qu'on étouffe sous le poids de la honte, de l'ignorance ou de la peur. Soyons ces voix, soyons ceux qui portent leur douleur, leur souffrance et leurs espoirs. Les mariages ne sont pas une tradition, ce sont des violences. Ils ne sont pas un devoir, ce sont des chaînes. Ils ne sont pas un choix, ce sont des condamnations. À l'heure où je vous parle, une jeune femme sur 5 est victime de mariage forcé. Et j'espère que cette prise de parole révoltée vous aura sensibilisé.